Alors, La Païenne, c'est une histoire qui se déroule en l'an 1000, enfin quelques années avant l'an 1000, au pied des Pyrénées, et qui a pour héroïne Belisenda, qui est une jeune guérisseuse de 15 ans. On dit qu'elle est l'enfant des fées, l'enfant des Hades, et elle détient le secret de l'Aulne, c'est-à-dire le secret des plantes qui guérissent. Et elle vit dans un tout petit village niché au fond des bois avec les siens. Et c'est une sorte de clan un petit peu sauvage qui est encore empreint de croyances païennes. Le paganisme est encore très ancré dans cette région, même en l'an 1000. Ils sont un petit peu christianisés, on va dire, mais il y a tout un mélange comme ça de croyances ancestrales. Et ça dérange quand même pas mal l'abbaye voisine. Et l'autarcie de ce village, son indépendance, dérange aussi beaucoup le seigneur du comté, le seigneur d'Oloron. Et donc, ça va créer beaucoup de problèmes à Belisenda et les siens. C'est une histoire sur le pouvoir, sur la violence du pouvoir, et c'est une histoire aussi de résistance et de résilience. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est que ça se passe à une période charnière. L'an 1000, c'est le moment en fait où on bascule de tribus, on va dire, ou de clans qui sont encore assez libres, à un système féodal qui est très hiérarchisé et qui soumet petit à petit le plus faible au plus fort. Et ça, je voulais vraiment le montrer, montrer aussi quel était encore le lien extrêmement vivace avec la nature, surtout en ce qui concerne les femmes, tout ce qui aborde aussi ce pouvoir féminin, cette puissance féminine, le féminin sacré, avec cette sensibilité en fait à tout ce qui est force de la nature, force de la terre. Et ça, j'avais très envie de le raconter dans La Païenne.